Chapitre 5. Prédation et domination. Pourquoi y a-t-il prédation et domination? La prédation et la domination semblent être des dynamiques profondément ancrées dans la nature humaine, influençant nos interactions tant sur le plan individuel que collectif. Pour comprendre ces phénomènes, il est essentiel d'explorer les perspectives offertes par des philosophes comme René Girard et Michel Foucault tout en intégrant des idées tirées du livre La colombe de Henri Laborie Dans La colombe Laborie examine la façon dont la société moderne conditionne le comportement humain et les réactions individuelles face à la domination. À travers le prisme de la biologie et de la psychologie, il explore les stratégies de survie que les individus adoptent dans des environnements sociaux souvent toxiques. En illustrant comment notre éducation et nos expériences façonnent nos choix, Laborie soutient que les comportements de prédation et de coopération sont tous deux le produit d'adaptations évolutives. Son célèbre concept de la colombe représente une approche non compétitive basée sur la coopération, qui peut s'opposer aux comportements plus agressifs ou de prédateurs instillés par des systèmes de hiérarchie et de pouvoir. René Girard. Le mécanisme de la rivalité. René Girard, dans ses travaux sur le mimétisme et la violence, soutient que la rivalité est un aspect fondamental des relations humaines. Selon lui, nos désirs sont imités par rapport à ceux des autres, ce qui mène inévitablement à des conflits. Cette dynamique mimétique crée un cycle de violence, car les individus cherchent souvent à écarter ceux qui représentent une menace à leurs propres désirs. Dans son ouvrage La violence et le sacré Girard explique comment les sociétés ont souvent cherché des boucs émissaires pour apaiser les tensions provoquées par cette rivalité. En désignant un individu ou un groupe comme responsable des maux de la communauté, on détourne la violence collective et évite une guerre ouverte. Cette pratique peut être observée dans de nombreux contextes historiques, où des minorités sont persécutées pour des raisons qui trouvent leurs racines dans la peur de la différence. Michel Foucault, le pouvoir diffus. Michel Foucault, de son côté, propose une vision du pouvoir qui diffère de la compréhension traditionnelle de la domination. Il soutient que le pouvoir n'est pas seulement exercé par une institution sur ces sujets, mais qu'il est plutôt diffusé à travers les relations sociales dans divers contextes. Dans Surveiller et punir Foucault analyse la manière dont les institutions exercent le pouvoir par des normes et des contrôles qui façonnent nos comportements et nos identités. Foucault introduit le concept de biopouvoir qui décrit comment les sociétés modernes gèrent la vie et la santé des populations à travers des stratégies de surveillance et de réglementation. Ce pouvoir s'exerce subtilement, souvent à l'insu des individus, créant des dispositifs de conformité qui renforcent la domination sans avoir recours à la violence ouverte. L'usage de normes sociales, d'analyses statistiques et de classification médicale contribue ainsi à établir des hiérarchies, où certains groupes sont favorisés au détriment d'autres. Comprendre les racines de la domination. En analysant les mécanismes de Girard, Foucault et Laborie, nous pouvons mieux comprendre les racines de la domination dans nos sociétés contemporaines. La compétition mimétique engendrée par le désir et la jalousie, associée à des structures de pouvoir diffus, crée un environnement où la prédation et la domination deviennent des réponses naturelles aux incertitudes de la vie. Ces dynamiques ne se limitent pas à des interactions individuelles. Elles se manifestent dans des systèmes sociaux et politiques. Comme Laborie l'expose, la société moderne, avec ses pressions et ses attentes, conditionne souvent des comportements qui mènent à l'angoisse et à la soumission. La prise de conscience des mécanismes de pouvoir qui nous régissent est essentielle pour briser ce cycle d'oppression et conduire à une véritable émancipation personnelle et collective. En somme, la prédation et la domination sont des réalités complexes enracinées dans la nature humaine et amplifiées par les structures sociales. Saisir ces dynamiques, comme les abordent Girard, Foucault et Laborie, nous permet non seulement de mieux comprendre les conflits et les injustices de notre temps, mais également d'ouvrir la voie à des stratégies possibles pour déconstruire ces mécanismes. En cultivant des pratiques d'empathie, de respect et d'inclusion, nous pouvons aspirer à des modèles de relations et de société qui favorisent la liberté, l'égalité et la paix, plutôt que le conflit et la rivalité.